porte-parole ya Boumi, enfin de Bouyema. Bote, bonjour, Boyebola, mon émission à Bino École du patriotisme et du panafricanisme dans notre radio. Émission Owapi, l'Obelaka, changement de mentalité d'un éveil patriotique, parce que pour Nabiso, il est très très important pour n'importe Congolais, partout Bazali, et surtout en voyant la qualité, il y a la Congolais, Oyobala, qui s'arabiso de fois, qui nous laisse à désirer. Nous pensons et nous sommes sûrs et certains que vous allez accepter ensemble avec nous que le changement de mentalité est une nécessité pour la République démocratique du Congo, pour son peuple, afin que baye ba nengini ba tout ça là pour que ba l'ina soit ba toujours connecté dans mboka na bango pour que ba permettre ce dernier et qu'il bossons. Alors voilà pourquoi déjà dès l'entrée du jeu, nous vous remercions, vous qui nous suivez, de partout dans le monde, en République démocratique du Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout où vous êtes. Nous vous prions de continuer toujours à suivre cette émission, ce programme que nous mettons à votre disposition, l'émission que nous avions intitulée École du patriotisme et du panafricanisme. Voilà pourquoi nous vous invitons une fois de plus d'aimer, de liker, de partager cette émission et surtout de vous abonner, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés sur cette chaîne MyRad TV, nous vous invitons de le faire massivement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous voudrions aborder un peu beaucoup de sujets. C'est vrai que depuis la messe noire qui s'était tenue à Nairobi, vous avez remarqué que nous n'avions pas vraiment réagi. C'est vrai qu'on a voulu le faire, mais malheureusement, l'État ne nous a pas donné la possibilité de le faire, tout simplement parce que nous avions beaucoup de charges. Aujourd'hui, on va quand même dire un mot par rapport à ça. Il y a aussi cette dame Bonnette Elombe qui est décédée, cette grande dame euh, qui a marqué vraiment les esprits des Congolais. D'ailleurs, si vous remarquez dans les réseaux sociaux, Zara Elonginae Oyo Bagocha, cette dame, Asa Madame Oyo Apesi, impulsion mosusu na enseignement primaire na République démocratique du Congo, parce que liboso na Congo toyebaki ke na classe primaire ezalaki kaka bapapa bapo bamaman nde bazalaki koforme bana. Mais cette dame ici, une jeune dame avec avec sa technicité, avec sa spécialisation, sa spécialité aussi, elle a apporté en plus dans l'enseignement et la République démocratique du Congo. Moi, je peux dire qu'elle a révolutionné. Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de jeunes accepter d'enseigner même dans des écoles primaires, cette dame fait aussi partie des gens qui ont étudié, qui ont péci dans nos sentiments. Et voilà, bon, sa mort, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui l'abordent dans la gauche-droite. Mais nous n'allons pas aller de gauche à droite. Mais ce que nous pouvons faire, c'est seulement la souhaiter, ou soit souhaiter à son âme que ça puisse se reposer en paix. Et à travers sa mort, nous voudrions aussi demander à d'autres Congolais, à d'autres dames, à d'autres jeunes filles, à d'autres jeunes garçons de suivre la voie, ou soit de suivre le chemin de cette dame élevée, afin que ces derniers puissent apporter en plus dans l'enseignement en République démocratique du Congo, pourquoi pas, mettre un peu la stratégie où il faut ça la République démocratique du Congo et que nous. Moi, je pense que par rapport à Moussala ou à Sali, on a apprécié parce que la ministre de l'enseignement a mis un peu pour ça en air, ou soit a mis un peu pour saluer mémoire naïe, mais nous osons croire que la meilleure des choses à faire pour essayer un peu de graver Nani Kombo Naïna Anal, l'histoire et la République démocratique du Congo, pourquoi pas, pour un peu mettre en place, soit le gouvernement, à Kotonga, école, Oyo Bakope Sango Kombo Naïna. Ça, là, une très bonne chose, ça fait en sorte que Atika Naba Anal, la République démocratique du Congo, ou encore l'école où il y a ça, s'il y a possibilité, on peut réflexionner cela, pourquoi pas baptiser ça son nom. Donc ça sera aussi une bonne chose, une belle façon d'honorer sa mémoire
et nous osons croire que obsèque kozala organisée na ndenge moko ya likolo et puis elle sera honorée, pourquoi pas même être décorée, ça sera une très bonne chose pour impulser l'éducation nationale en République démocratique du Congo. Donc ça, c'était cette entre parenthèses que nous avions jugé utile pour essayer un peu de parler, soit d'essayer un peu de jeter des loges à cette dame qui a marqué, qui a su marquer l'histoire de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ceci étant dit, on va maintenant parler de cette histoire, de cette messe noire. Moi, je l'appelle messe noire, tout simplement par rapport à Nene Maramongo et Salamé. Alors, Tovandi Karaboye, Béré Bakina Bakomoloba, le Kolomo a décidé, sinon, Abel Samoposa, non Nairobi. Nanyango Abengisi, c'est l'ex-président. Mon gars avait ex-président parce que pour moi, je pense plus que Joseph Kabila est président en horreur. Parce que lui-même a jeté en pâture, honneur, Oyo et Banaki, au Tambola, na titre Oyo Banaki occupé en République démocratique. Et c'est Joseph Kabila, Oyo a dirigé beaucoup pendant 18 ans, depuis 2021, à l'ombre na pouvoir na 2000 et depuis 2001 plutôt à l'ombre na pouvoir na 2019 ça qui remise le président Félix Tshisekedi au hasard actuel président de la République yebi oyo Joseph Kabila Zali. On sait comment est-ce qu'il a dirigé ce pays, on sait comment est-ce qu'il s'est comporté en étant président de la République dans notre pays, la République. Moi, je crois que tout le monde sait que Joseph Kabila a tué ce pays ou encore a détruit ce pays de la démocratie, de l'état des droits humains, du détournement, vol, tout, l'insécurité. Lelo oyo soki tokomona oyoka makambo bakuluna soki bakuluna bakoma papa bato na machete ntango Kabila Laurent Désiré Kabila ezalaka te, ntango Mobutu ezalaka te, ntango Kasavubu ezalaka te. Toyoki première fois mot ya kuluna na règne ya Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, pour la première fois, les toyoki bakombo ya ba force commune en République démocratique du Congo. La force commune yango toyoki yango pendant la gestion il y a Joseph Kabila. En République démocratique du Congo, pour la première fois, les toyoki mituka 207 oyo bakbande kovanda ti libanda ou encore bazalaki kovanda na barail. C'est pendant Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila a fait tout sauf aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Voilà pourquoi, pour nous, nous osons croire humblement, sans orgueil, que s'il y a quelqu'un qui a détruit ce pays, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il est venu en République démocratique du Congo avec des bottes en caoutchouc, alors qu'il avait plus de 29 ans, il avait encore 29 ans, si je ne me trompe pas, quand il était devenu président de la République, mais Joseph Kabila est entré au pouvoir en tant que général à l'âge de 29 ans. Alors que tu as dit parcours de la militaire, c'est pratiquement impossible. Moutou a comme général à l'âge de 29 ans. Parce que l'âge, oyo, à qui vous recrutez Moutou dans l'armée, ils ont 18 ans. Or, ceux qui ont 21 moins 18 ans, ils ont 11 ans. Or, ceux qui ont dit que les gars ont un grade, ceux qui ont un grade de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, colonel, lieutenant-colonel,
colonel Foul, général, général de brigade, général-major, général, lieutenant général et puis général d'armée. Ce qui te au minimum 3 ans pour le renouvellement de chaque grade à chaque grade. Je crois que ils a Moutarouki Kosala pas moins de 20 ans sans que a Koma dans ma poste où il y a le bureau. Vous allez vous rendre compte que lui, il avait 29 ans, mais 29 ans, on a déjà général. Or, si en réalité, il faut tomber à calcul, peut-être il pouvait l'arriver à 40 ans, tout au plus 40 ans. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour dire déjà, même dans l'armée, c'est lui qui a démystifié les grades en armée, au point que, à comment général, Malamoko, donc, vous imaginez tout. Mais malheureusement, c'est Joseph Kabila aujourd'hui qui a combattu le M23 quand il était le président de la République. Mais, premier discours, où il y a Salaka, la République démocratique du Congo, après exil, où il y a exil parce qu'il n'a jamais été exil, il a dit clairement que le M23 va répondre à l'aspiration et à la congolais. Alors que le M23, comme M23, Loutaki, après avoir signé Naye na le 23 mars, tant où Azalaki na CNDP. Et c'est en ce moment-là, les Congo et M23 est dynamique. Pourquoi? Parce que selon eux, Kabila n'avait pas respecté l'accord qu'ils avaient signé. Et cet accord-là, Ayebi, Yena Raymond Chibanda, Ayebi Nini Oba Signaka, Naba Rebelle, il y a CNDP à l'époque, Oba été converti en M23. Malheureusement, chers frères congolais, à M23, il y a beaucoup de gens en 2012, en 2013, où il y a 5 Congolais qui ont curieusement, quelques années plus tard, à M23, il y a Kokoma, ou soit Bakomi, correspond à l'aspiration à Congolais. Et lui, qui était contre M23, curieusement, il s'est retrouvé dans Goma, parti où il est sous contrôle, il y a M23. Donc, il a été sécurisé pendant le temps qu'il était à Goma et à Bukavu par le même M23 où il est à Sopozaka, où il est à Télémilaka. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais, après l'enquête, ils ont remarqué, ils ont confirmé qu'il a des acquaintances avec le M23. Il a été jugé, non seulement jugé, il a été condamné. Après cela, il s'est permis de rassembler une petite catégorie de soi-disant opposants, ou d'ailleurs, ceux qui Tali, politiquement parlant, baza kutu na ancrage ya makasité en République démocratique du Congo. Ils ne représentent rien du tout. Quand on dit rien, rien du tout. Mais eux se sont permis de les soutenir. Batouana, Bakei, et ce que nous avons comme information, les informations de notre possession, on nous dit clairement qu'il a donné à chacun au moins 100 000 dollars pour que Moutouna Moutoua qui est pour nous. Et à la vraie, et à la faux, nous, on n'est pas là. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? De prime abord, ils ont créé une plateforme au Babengi, Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en abrégé, Babengango, Sauvons la RDC. Sauvons la RDC, va créer Yango, mais avant de créer Yango, il y a Matata Mpogno qui était là, comme un des participants na Kati, il y a Masizouana, en Nairobi. Mais malheureusement, Matata Mpogno
oyo ye mpe aza condamné na justice ya République démocratique du Congo. C'est là où je verrai un peu attirer l'attention de ses opposants oyo balobaki accompagner Joseph Kabila pour que va comprendre qui est réellement Joseph Kabila. Imaginez-vous, Joseph Kabila a rassemblé tous, soi-disant opposants, les frustrés pour la plupart et les indécis, na kosangisa bango bato wana condamné à l'unanimité. Condamnation na ye na justice congolaise. Mais silence radio pour la condamnation à Matata Mponyo. Je crois que si Matata Mponyo est réellement politicien, il devait tirer la conséquence. Il doit comprendre que Joseph Kabila est en train de l'air utilisé pour sa propre guise. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être quitté la République démocratique du Congo, victime. Mais malheureusement, par condamner en moti, les condamnation d'abord la justice, ou condamner la justice de la République démocratique du Congo, et fait, il a recondamné Joseph Kabila. Deuxièmement, il a recréé un mouvement na bango, dans une plateforme wana. Balobi muto ko dirigeant Joseph Kabila. Troisièmement, basuki wana te, bato nyonso bakende ko accompagner Joseph Kabila. À réfléchir na bango te. On va réfléchir na bango te. Donc bakende na bango ko accompagner Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, ça fait très mal de voir les gens qui s'étaient farouchement opposés à Joseph Kabila, les gens comme les Franck Diongo, les gens comme Wemba, les José Makila, consorts, tous ces gens-là, aujourd'hui, malheureusement, Joseph Kabila est au commençant. Joseph Kabila a se racheté, ou encore il s'est rajeuni politiquement. Pour eux, Joseph Kabila ou personne. Et tous ces gens-là se tiennent derrière Joseph Kabila sous prétexte que non, va libérer Mboka ou la République démocratique du Congo, va sauver la République démocratique du Congo. Ils vont sauver la République démocratique du Congo de qui, de quoi et pourquoi. C'est la meilleure question, ce sont des questions qu'il fallait en principe se poser. Ils disent que la République démocratique du Congo, dictature est commise, régime en place, on se comportait en tyran, crise économique ezali, crise politique, crise sécuritaire, ainsi de suite. Jusqu'au point de dire que na des cycles électoraux où il koleka et renforcer crise politique. Or, na des cycles électoraux, s'ils disent, je crois que c'est Bazo Lobela, crise il y a 2018, ou soit élection en 2018, mais élection en 2023. En 2018, qui a organisé les élections? N'est-ce pas, c'était Joseph Kabila. Donc, s'il faut, tous à la pragmatique, ceux qui sont à la réaliste, accepter avec moi que crise wana Joseph Kabila aza à la base nango en 2018, si réellement il y a une crise politique. Parce que pour nous, les autres, nous n'acceptons pas cela parce que politique est la réalité. Élection est la réalité. Les élections, ils ont raté que non, nous devons s'improviser comme Balamon Boye, Abimi président. Bakawani, c'est très rare. Très, 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 très rare. Dans la plupart des cas, couronnement, to victoire ya mutu et dépendaka na parcours politique naïe. Et dépendaka na parti politique oyo azo évoluer. Et dépendaka na parcours politique ya parti oyo ye abimi. Nous savons tous que Joseph Kabila avait un dauphin qui est Emmanuel Chadar, qui était du PPRD, qui n'était pas le moindre. Chadari
était le secrétaire, ou soit jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui le secrétaire permanent du PPRD. Donc, s'il y a une personne qui pouvait protéger les intérêts de Joseph Kabila, plus que quiconque, c'était Chadha. Mais, imaginez-vous, moi j'aligne mon dauphin, mais je me permets de dire que non, je ne vais pas donner ces pouvoirs, le pouvoir à mon dauphin, je vais les donner à une autre personne, Oyo Azala opposant Nanga Nanenga Muketi. Et les naïfs, les gens qui ne veulent pas réfléchir, acceptent à 100% que non, effectivement, c'est Joseph Kabila qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Et je ne le croirai jamais. Je ne le crois pas et je ne le croirai jamais. Tout simplement pourquoi? Parce que s'il y a une personne que Joseph Kabila devait donner le pouvoir, c'est Chadha. Mais malheureusement, ni Chadari est sorti, encore moins Martin Fayoulou, c'est Félix qui est sorti président de la République, et on vous dira que non, c'est Martin Fayoulou qui était sorti président, et que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir de Martin Fayoulou, l'a donné à Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je crois qu'il faut être naïf pour le croire. D'autant plus que Félix Tshisekedi n'est pas le moindre. Félix Tshisekedi est sorti d'une école, d'un parti politique qui a un parcours élogié, qui avait fait à l'époque 37 ans dans l'opposition. Et il est sorti président de la République. Et vous irez aussi de l'autre côté, Nanga, qui était le président du Sénat. À une époque, Nanga va confirmer que c'est Félix Tshisekedi qui était sorti président de la République. Et que c'est Félix Tshisekedi qui, en principe, avait gagné les élections. Ça, c'est ce que Nanga nous avait dit. Mais après, Nanga va nous dire que ce n'est pas Félix qui avait gagné, mais au contraire, c'était une autre personne et que ce sont eux qui l'ont nommé comme président de la République. Et qu'ils avaient les secrets, de la même manière qu'ils l'ont nommé, ils avaient les secrets de les détruire aussi. Est-ce que devons-nous croire à une telle personne? Devons-nous croire à ces gens-là qui sont des caméléons politiques, qui disent autre chose aujourd'hui, ils disent le contraire demain? Devons-nous croire bêtement à ces gens-là? Parce que dans tous les cas, que ça soit vrai ou faux, acceptez avec moi que ces derniers mentent. S'ils n'avaient pas menti en 2018, cela veut dire qu'aujourd'hui, ils mentent. Donc, dans tous les cas, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, ce sont des gens qu'il ne faut pas donner de crédit. Pourquoi? Parce qu'ils disent autre chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose. Et ce qu'ils disent, pour eux, c'est par rapport aux réalités, ou soit par rapport à des événements, ou par rapport à des situations qui vont les satisfaire. Et par rapport à cette situation, ils prennent des positionnements que eux-mêmes savent. Que eux-mêmes savent. Voilà pourquoi, pour moi, je crois et je suis sûr et certain que nous ne devons pas nous embrayer. Nous ne devons pas nous embrayer. Nous devons rester focus, réflexion. Nous devons rester focus, changement de mentalité. Nous devons rester focus, éveil patriotique. Chers Congolais, nous devons nous éveiller. Nous ne devons pas nous embrayer. Nous ne devons pas aller faire des études biaisées et surtout analyser les choses sentimentalement. Non. Non, chers Congolais. Faisons des choses comme de grandes personnes. Réfléchissons comme des patriotes. Moi, je pense, toute humilité, que n'importe qui peut venir nous parler.
de sauver la RDC, mais pas Joseph Kabila. Pas ces vautours-là qui étaient tout autour de lui. Parce que le même Joseph Kabila nous avait dit qu'il n'a pas pu trouver 15 bonnes personnes, son entourage, pour l'aider à faire développer, à faire décoller ce pays. Malheureusement, le même Joseph Kabila se retrouve avec la quasi-totalité de ces mêmes personnes-là qui lui-même autrefois avait dit qu'il n'avait pas trouvé 15 personnes parmi ces gens-là pour l'aider à développer la République. Mais malheureusement, il vient aujourd'hui avec cette même personne, cette fois-là maintenant pour sauver. S'il n'a pas pu développer la République démocratique du Congo avec ces gens-là, pensez-vous réellement qu'il peut sauver la République démocratique du Congo avec ces mêmes personnes? Je dis non. Je dis non. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, chers Congolais, réveillons-nous. Cessons de rêver. Ouvrons grandement nos yeux. Ouvrons grandement nos oreilles. Suivons comment est-ce que les choses se passent. Aujourd'hui, ils se disent qu'ils veulent sauver la République démocratique du Congo. Oui, sauver la République démocratique du Congo de qui? De Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui est venu au pouvoir, qui aujourd'hui a malmené Paul Kagame au point que même dans de grands salons aujourd'hui, on reconnaît que c'est Paul Kagame qui est l'agresseur de la République démocratique du Congo. S'opposer contre qui? Félix Tshisekedi, sauver la République démocratique du Congo. Qui est sous l'égide de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi qui a mis en place ce grand projet ambitieux des 145 territoires. Sauver la République de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui nous a amené la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Sauver la République de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui a construit beaucoup des universités dans 6 ans que n'importe quel président qui lui a précédé n'a pas fait ça. Sauver Félix Tshisekedi. Sauver la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi qui construit les ports en eau profonde. Félix Tshisekedi qui est en train de faire des prouesses. Non, chers Congolais, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est vrai que Félix Tshisekedi n'est pas parfait. C'est vrai que Félix Tshisekedi peut avoir des failles. C'est tout à fait normal. Mais pensez-vous, chers Congolais, que ces gens-là peuvent aider Félix Tshisekedi, ou soit peuvent sauver ce pays de Félix Tshisekedi par rapport à ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Allons d'abord du point de vue de l'armée. L'armée de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Mwanda. On n'est pas loin des Baki. Lors, quand Joseph Kabila était président, il y a des recrues qui quittaient Baki, qui venaient dans chaque parcelle pour quémander, à manger, à boire. Il les faisait. Mais aujourd'hui, ça ne se passe, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, les nouveaux recrues mangent 3 fois par jour. Ils sont en bonne santé. Ils sont bien équipés. Aujourd'hui, dès qu'ils arrivent, il y a des techniques qui sont mises à leur disposition. Ce qui n'était pas le cas. Alors, qui trompe qui? Qui trompe qui, chers Congolais? Félix Tshisekedi, c'est vrai. On ne dira pas qu'il est le meilleur des meilleurs. Mais néanmoins, nous devons reconnaître ce qu'il a pu faire dans ces pays. Il a beaucoup fait, je dis beaucoup, il a beaucoup fait dans peu de temps qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Chers frères, j'aimerais un peu vous citer, hein. C'est vrai que je l'ai cité, mais acceptez que je puisse un peu les lire parce que je ne saurais pas tout lire. Les réalisations de Félix Tshisekedi dans 6 ans. Là, je parle que de majeur. Je ne vais même pas tout citer. Félix Tshisekedi dans 6 ans. Il a réalisé, soit il a construit l'université de Mbujimaï, l'université de Kananga, l'université de Bunia, l'université de Lipen, avec des nouveaux bâtiments, l'université de Kolwezi,
INBTP avec de nouveaux bâtiments, Inikin rénové, hôpital général Mamayemo, hôpital de Yassine rénové, hôpital militaire Kanchachi, hôpital CNS, rénovation en cours de l'hôpital de Kitambo, hôpital général de la Mouya, hôpital général de Kolwezi, stade des Martyrs rénové, stade Tata Raphaël rénové, stade Lumumba de Kisangani, arène en construction, stade Njili en construction, stade de Lipen, stade Lumumba à Matadi, stade Inikin, aéroport de Nipemba en construction, aéroport de Kisangani, aéroport de Bouni en construction, aéroport de Kanang en construction, aéroport de Kolwezi, aéroport de Bukavu, aéroport de Bangoka, aéroport de Bwende, rocade de Kinshasa, route Kalambambouji, route Mbushimai Kananga, Kolwezi, route Mbushimai Kabinda, Bukavu, route Kasindi, Beni, Butembo, route Materne, Angola, dans le Congo central, route Cité de Kamba, route Buta Isiro, route Kananga, Lodja, Lomela, Inongo, route Kolwezi, Solwezi, route Mwanda Boma, route Mbushimai Mwenedito, route Djalai Sekomaf, route centrale de Kinshasa, marché de Chikapa, zone économique de Maluku, centre financier de Kinshasa, service national. Donc, il a ressuscité les services nationaux, PEDEL 145 territoires pour le développement local, 3 bateaux de pêche, voirie de Mbujimaï 100 km, voirie de Kinshasa dans son ensemble, voirie de Kananga, voirie de Bounia, voirie de Kolwezi, voirie de Bukavu 15 km, voirie de Goma 30 km, voirie de Kisangani 88 km, voirie de Lumbashi 50 km, voirie de Mbandaka 15 km, voirie de Kinshasa 1000 km, érosion Mbala à Chitolo, érosion Lulumbi Zadevo, érosion Kisangani Beni, port en eau profonde de Banana. Moi, je vais ajouter l'érosion ici à Mwanda qu'on appelle l'Ivoire Kissimi. Je vous dis, tout ce qu'on a cité, ce n'est que l'échantillon de ce que le président de la République a fait. Oui. Ici, d'ailleurs, on ne parle pas de réforme. Félix Tshisekedi a retiré plus de 600, à peu près 600 titres de carré minier. Donc, n'importe qui venait à l'époque, il prenait des miniers, des mines de Congo et allait le vendre comme il voulait. Mais Félix Tshisekedi a fait une miette. Celui qui veut les minéraux de la République démocratique du Congo doit venir à la grande porte. Et aujourd'hui, il veut en sorte qu'on puisse avoir des contrats gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous venez, vous gagnez, la République démocratique du Congo aussi doit gagner. Et c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Alors, allons en intérieur. Chers frères et sœurs, Félix Tshisekedi a fait beaucoup de choses. Bref, on aura des temps, on aura des émissions qu'on parlera plusieurs fois par rapport à ces sujets. Bref, vous allez comprendre avec moi que ce soi-disant mouvement d'abord, qui souvent le Congo n'a pas sa raison d'être en ce net moment. Parce que dans d'autres pays sérieux, vous allez vous rendre compte que quand le pays est agressé, on prend le sentiment, on le met à côté. On va se réunir d'abord pour faire en sorte qu'on puisse déboulonner ou soit chasser l'agresseur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec les politiciens congolais. Les politiciens congolais cherchent le moyen pour se refaire surface, pour se faire des santé politiques. Or, la plupart de ces gens qui étaient avec Joseph Kabila, vous allez vous rendre compte que ce sont des cadavres politiques. Ce sont des gens qui ne valent plus la peine. Ce sont des gens qui n'ont pas la base derrière eux. D'ailleurs, la plupart n'ont même pas, n'ont même pas été élus dans leur fief électoral. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers Congolais, de rejeter en bloc cette messe noire et nous osons croire que vous n'allez pas leur donner du crédit. C'est ce que nous osons croire. Voilà pourquoi nous vous demandons de changer la mentalité. Vous ne pouvez pas toujours accepter d'être manipulé n'importe comment. Non. Vous ne pouvez pas accepter cela, car trop c'est trop. Ces gens ici,
Ils se sont joués de nous. Ils croyaient que nous sommes des naïfs, mais pouvons-le les contraires. Nous devons leur prouver le contraire. Ce n'est pas impossible, c'est possible. C'est possible, chers frères et sœurs. C'est possible, chers Congolais. C'est possible, chers Africains. Unissons-nous, mettons de côté tout ce que nous sommes en train de vouloir combattre, soit nous discuter inutilement, cherchons l'intérêt principal de notre pays qui est la République démocratique. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à ce niveau. Nous vous invitons de partager cette émission, de vous abonner dans notre chaîne et surtout de parler aux gens qui puissent comprendre quel est l'objectif principal de notre émission, soit de notre programme. Nous voulons vraiment chaque fois être là, partager avec vous les sujets d'actualité, afin qu'ensemble nous puissions contribuer au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Car on en a que ces paysans, ces pays, nous ne savons pas que deviendra notre avenir. Merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui nous a permis de vous arriver. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Au revoir, bye. Porte-parole est venu, enfin de Mouyema.